C'est quoi le titre? Aujourd'hui, je suis à la Cartoucherie au Théâtre du Soleil, en plein milieu du bois de Vincennes, pour le tout premier épisode de cette saison. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais au Théâtre du Soleil ? Eh bien, je vais vous parler d'un festival qui va avoir lieu ici tout le mois de septembre. Il s'appelle Départ d'incendie et je suis avec la créatrice de ce festival, Annabelle Zoubian, pour tout vous dire sur ce festival. Bonjour Annabelle. Merci beaucoup de m'accueillir ici, à la Cartoucherie, au Théâtre du Soleil. On peut dire que c'est ta maison, temporairement, parce que tu y passes énormément de temps, mais alors que le monde du spectacle ne va pas très très bien. Toi, tu t'es dit, je vais créer un festival. Alors je me posais la question, comment est né le festival Départ d'incendie ? Eh ben, donc tu m'as dit oui pour que je fasse une réponse longue. Oui. Parce que forcément, il y a quand même une petite histoire derrière. Alors je vais quand même essayer de résumer ça. Mais en vrai, cette envie-là, elle part effectivement aussi d'un constat que le monde de la culture, il va effectivement pas très bien. Mais pour repartir du début, donc moi j'avais une troupe de théâtre et on était assez nombreux, on était 8. Et c'était un projet donc j'avais monté Platonov de Anton Tchekhov et c'était une pièce qui durait 4 heures. C'était ma première pièce, donc on n'était vraiment pas dans les clous pour être acheté. Donc on était très nombreux, un spectacle très long, donc on était invendables, mais des grands passionnés. Et il y a eu le Covid qui est aussi arrivé, donc ça a rajouté une difficulté en plus. Et pendant le Covid, je nous ai sentis très isolés des autres compagnies, très isolés aussi. Je n'arrivais pas à comprendre comment on fait. Il y avait plein de choses incohérentes pendant le Covid, ne serait-ce que ces histoires de trains bondés et en même temps que les salles de spectacle étaient fermées. Et je me sentais vraiment très très impuissante en fait de dire nous, à notre échelle, si un jour, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui revient, comment on pourrait faire un petit peu pour pouvoir se rassembler plus facilement, parce que c'est ça qui était le plus difficile, en fait, de s'unir pour porter des actions concrètes, même s'il y a eu des choses qui ont été faites, etc. Et à ce moment-là, il y a eu un festival qui a eu lieu donc à la Cartoucherie. Ça s'appelait donc Le Soleil se partage, et ils ont ouvert les jardins pour que des compagnies puissent venir jouer. Et donc nous, on a été pris dans ce festival-là. Ensuite, on a invité toutes les personnes de la Cartoucherie à venir découvrir nos spectacles, les spectacles du festival. Ariane Mouchkine est venue à ce festival-là. On a eu un moment d'échange. En parallèle, j'ai appris l'existence du festival Premier Pas, qui avait lieu à la Cartoucherie de 2003 à 2012. Pareil, c'était le Théâtre du Soleil qui accueillait ce festival-là. Et donc, l'élan, en fait, du festival Le Soleil se partage, l'élan de Premier Pas, parce que Premier Pas, c'était vraiment un festival de troupes. Il était porté par Alexandre Loto et Ariane Bégoin, qui vraiment, quand tu lis la description de ce festival-là, un festival pour les troupes où il y a beaucoup d'artistes au plateau, pour les personnes qui ont envie de travailler ensemble sur le long terme. C'était vraiment... moi, ça me parlait énormément. Et donc, c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, là, peut-être, on a une solution pour essayer un petit peu d'unir des troupes et surtout des projets où il y a beaucoup d'artistes au plateau, parce que c'est un petit peu ça qui est en train de disparaître. Avec un mot qu'a dit du coup Alexandre Zloto, je l'ai là, en plus je vais la lire parce que je l'ai trouvée hyper intéressante. Elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave, et puis on en parle après. Donc, il exprime en 2012 qu'à l'origine du festival Premier Pas, il y a cette conviction forte que la dérive individualiste et mercantile du monde contemporain menace la culture et principalement le théâtre. Enfant de troupe, Premier Pas, gage de la troupe est une réponse possible à cette déliquescence, beaucoup de mots, Allez, théâtre. qu'aujourd'hui, des jeunes gens choisissent de fonder une troupe de théâtre, de prendre ensemble le risque fou de se lancer dans une aventure collective, de défendre des valeurs de solidarité, de partage, de poésie. Cela relève du miracle. La troupe n'est pas un choix facile, compte tenu des difficultés actuelles, mais elle est sûrement une bonne école de la citoyenneté, tant pour ses membres que pour les spectateurs qu'elle fidélise. Et, à terme, une réponse à la précarisation des artistes en général. Ce discours, il t'a touché? C'est aussi là que s'est trouvée la petite graine qui a fait que tu avais envie Oui. de...
Bah, en fait, déjà, c'est quelque chose que qu'il y avait déjà, chez moi, mais j'ai du mal souvent à exprimer, ça et du coup, parfois, là, quand j'ai lu ça, c'est comme si ça traduisait, en fait, que ce que j'avais dans le cœur ou ma pensée et c'est quelque chose aussi qui reste, même juste hier, c'est parce qu'effectivement, c'est quand même, bah, il y a plein de dans plein de métiers, de toute façon, il y a beaucoup de difficultés, je pense toujours, au milieu de la santé. Mais là, par exemple, créer, surtout, quand on est très nombreux et nombreuses au plateau, c'est très difficile, il y a pas d'argent, il y a plein de sacrifices à faire derrière et donc comme tu disais au début, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on le fait? Et donc hier, je regardais la répétition, du coup, du spectacle, de danse entièrement Homme à fleur de peau, qui est programmé dans le festival et donc ils sont 12 danseurs et danseuses. C'est un projet, qui était en train de mourir parce qu'ils n'arrivaient pas, à le faire jouer parce que trop cher, trop nombreux et cetera et à la fin de leur filage, je me suis dit: «Mais, c'est impossible de recevoir, ce qu'ils nous transmettent s'ils étaient juste 2 ou 3 ou même un solo». Il y a vraiment une force énorme qui se dégage des compagnies quand ils sont 12, quand tu vois plein de corps différents, plein d'énergies différentes, ça le théâtre et la danse et plein d'autres arts sont censés un petit peu, parler, du monde et donc pour pouvoir parler du monde, enfin, pour moi, c'est évident qu'il faut avoir, beaucoup de gens en face de nous et ça nous rappelle aussi que, quand on arrive à s'unir, il peut y avoir des choses magnifiques qui se créent et ça, je sais pas non plus trop l'expliquer, mais pour moi, comme je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose à pas perdre dans le fait de toujours se rappeler qu'arriver à s'unir pour créer ou pour n'importe quelle raison, donc quand même pour des belles raisons, parce qu'on peut aussi se rassembler pour des choses, moins belles, on va dire. En tout cas pour des raisons de partage, d'entraide et de solidarité, que c'est l'une des les choses les plus difficiles à faire, mais quand on y arrive, il y a une poésie magnifique qui en ressort, on va dire, entre autres, et que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut pas oublier. Moi, c'est un rappel que je me fais tout le temps aussi à moi-même, parce que parfois c'est tellement dur d'arriver, enfin, je trouve qu'il faut être honnête là-dessus. C'est dur de travailler avec des gens, parce qu'il faut arriver à communiquer, il faut arriver à comprendre les autres, il faut arriver à se comprendre, soi-même aussi, savoir comment on fonctionne, savoir comment, toutes ces fameuses choses qu'on entend mais qui sont super importantes, ses besoins, ses limites. Il faut arriver à communiquer. Enfin, je compare souvent la troupe à un couple parce que dans les couples, on entend aussi ça, comment s'accorder avec l'autre pour créer quelque chose ensemble et cetera et ben, dans la troupe, du coup, c'est quand même un peu la même chose, mais plus on augmente le nombre, plus c'est difficile. Donc je trouve ça extrêmement dur de travailler avec d'autres personnes et donc très facilement, on aura envie de dire: «OK, allez, je laisse tomber. Je me fais un spectacle solo, tranquille, comme ça je travaille avec plus personne». Mais déjà, c'est impossible quand on crée parce qu'assez vite, tu as besoin de t'entourer pour, la technique lumière, la technique son et j'en passe et donc ce festival, il est aussi là pour toujours me rappeler que, ne jamais abandonner le fait de travailler avec d'autres personnes et de s'unir, pour créer. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans et je trouve que ça marche, et pour ça que ce festival, il est quand même aussi né, j'ai réalisé après, mais après Covid, où c'était particulièrement un moment où il fallait être isolé. Mais c'était pas que le Covid aussi, de manière générale, il y a plein de choses on est dans une société où j'ai l'impression qu'on est un peu plus isolé. J'ai pas assez de connaissances pour, expliquer le pourquoi du comment, et j'ai l'impression qu'il y a, une envie en tout cas de se sortir de ça et de se rassembler. Sauf qu'il faut avoir conscience que c'est dur et que c'est un gros travail et c'est un gros engagement d'arriver à continuer à travailler avec des gens. C'est ce qui ressort énormément de ton festival, cette volonté de rencontre, que les gens se rencontrent autour de plusieurs événements, de plusieurs lieux. On va revenir un petit peu du coup au moment du point de bascule où tu t'es dit tiens bah je vais oser, donc il y a cette rencontre du coup avec Premier Pas et puis après qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit un matin je vais venir au Théâtre du Soleil et je vais venir voir Ariane Mouchkine et je vais lui dire Bah, en plus, c'est vrai que ça s'est, littéralement, passé comme ça. Donc du coup, c'est vrai que, pour les personnes qui connaissent pas, Ariane Mouchkine, donc c'est la directrice, du Théâtre du Soleil, de la troupe du Théâtre du Soleil et donc il y a eu cette première rencontre, quand elle est venue voir en fait, notre spectacle, pendant le festival Le Soleil se partage mais la rencontre, elle s'était passée, en tout cas avec le Théâtre du Soleil, bien avant,
vu que c'est vrai que moi, je suis de formation, je suis comédienne et metteuse en scène, et je trouvais pas beaucoup de modèles féminins de metteuses en scène. Donc assez vite, du coup, j'ai découvert le travail d'Ariane Mouchkine, j'ai découvert ses livres, et donc il y a plein de choses de la troupe, de valeurs humaines dans lesquelles je me retrouvais dans les écrits. Il y a eu ce premier échange là, et tout s'est passé en même temps parce que quelques jours après, la professeure de mon conservatoire me fait découvrir le festival Premier Pas, et je réfléchis un peu, et je crois quelques jours après, j'ai demandé à une des comédiennes de ma troupe de m'accompagner, et on est allé ici attendre, parce que c'est aussi ça le principe du Théâtre du Soleil, c'est quand même la porte est toujours ouverte. Si on a envie de venir, il faut attendre. Donc on a attendu un petit moment parce que c'était en répétition, je me souviens. C'était quand même en 2021. Donc on a attendu. On a Sylvie qui travaille au Bureau du Soleil qui m'a dit discrètement revenez vers 11h. Voilà. Et du coup, Ariane Mouchkine a bien accepté de nous voir. Et on a pu discuter avec elle pendant 1 heure. Et moi, j'avais préparé en fait tout un speech pour lui dire voilà, on aimerait reprendre ce festival pour ci, pour ça, on pourrait faire comme ça. Et en fait, je dis la première phrase, et sans mentir, je crois qu'elle a dit oui vraiment tout de suite. Et juste 1 heure après, on avait déjà un rendez-vous prévu avec le co-directeur Charles-Henri. Donc ça s'est fait très vite, aussi vite que dans ma tête. Et donc ça va aussi avec l'innocence de la jeunesse, où on se dit ah ouais, on va monter un festival, super et tout. Mais en soi, même si j'avais eu un peu d'expérience quand même dans l'organisation, en soi, avec toute l'innocence de qu'est-ce que ça veut dire vraiment de faire un festival. Mais tant mieux, parce qu'il y a une fameuse phrase on savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. Et je trouve que j'y pense souvent à cette phrase. Pas que c'est impossible de faire un festival, mais c'est bien parfois de pas avoir conscience de tout, parce que ça peut être des choses qui nous bloquent. Et comme ça, là, on s'y est lancé. Ils nous ont dit oui, et voilà. Jean Cocteau disait « À l'impossible, je suis tenu ». Voilà. Une discussion avec Ariane Mouchkine, le festival du coup prend forme petit à petit. Mais en tout cas, après moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je fasse le festival? Ça, c'était je sais pas. Ça a été un truc de fulgurant de ok, on va faire ça. Et il y avait aussi, et j'en parlerai plus tard, mais à ce moment-là, j'avais une troupe que maintenant j'ai plus. Je suis assez transparente avec ça parce que justement, je sais du coup la difficulté que c'est d'avoir une troupe et de la garder. Mais à ce moment-là, en tout cas, j'avais une troupe et j'avais une énergie de fou pour pouvoir nous faire jouer et pour faire en sorte qu'on existe aussi. Et cette énergie-là, elle est aussi dans ma troupe, mais maintenant, elle est mise pour aussi toutes les autres troupes, quoi. J'aime profondément tous les spectacles qui sont là. Et pourquoi Départ d'incendie? Comment est venu ce nom? Eh ben, comme pour plein de choses, ça part toujours d'une bonne blague, finalement. Non, c'est donc au début, en fait, moi, ce festival, je voulais qu'il soit porté par ma troupe. Donc, on en a discuté, je leur ai proposé, sauf que il y a une différence entre être comédienne dans une troupe et d'un coup porter un festival. Donc, dès le début, c'est pas tout le monde qui s'est engagé. Et après, au fur et à mesure, ça a évolué parce qu'il y avait aussi l'innocence de, bien sûr, on va faire un festival. Et puis après, la réalité de, ah oui, en fait, ça demande ça. Ça demande le fait de pas être payé, de sacrifier ci, ça. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça a bougé. Mais en tout cas, au début, on était quelques-uns avec ma troupe et une personne aussi qui avait organisé Le Soleil se partage. On a fait une sorte de brainstorming. Moi, je voulais l'appeler au début Promesse parce que Ariane Mouchkine, elle avait dit de notre troupe qu'on était une belle promesse et que effectivement, quand on commence, c'est un peu ça. C'est toujours une belle promesse d'histoire, on va dire. Mais on était un petit peu en colère justement après toutes ces périodes de Covid, après le fait que du coup ça bouchonnait dans les salles, on pouvait pas jouer où on voulait, donc il y avait un peu un truc de révolution, mais gros guillemets, hein, parce que c'est pas une révolution genre destructrice, mais un truc quand même un peu plus impactant. Et donc du coup quelqu'un a dit on voulait aussi faire un clin d'œil un peu avec le fait le soleil, grosse boule de feu, etc. Et donc quelqu'un a dit Départ d'incendie, et puis on a dit ah ben non quand même, Départ d'incendie avec le réchauffement climatique, il y a des feux qui se mettent partout, mais ça nous est tous resté dans un coin de la tête, et quand même on l'a gardé, notamment pour le côté un peu pour la métaphore quand même, parce qu'après un incendie, il peut y avoir aussi de très belles choses qui poussent, donc plus pour le côté de la petite flamme intérieure, de la reconstruction, etc., plus que pour le côté destructeur, quoi. C'est pour ça que je dis révolution gros guillemets. Voilà.
Oh, c'est hyper intéressant. Je regardais un reportage hier, j'adore les reportages en ce moment. Et je regardais un reportage sur l'Amazonie. Et en fait, il parlait que, alors, il y a longtemps, plus maintenant, mais les villageois, en fait, mettaient le feu à la forêt pour qu'elle se régénère. Au moment où elle commençait un peu à s'étouffer ou des trucs comme ça. Et ça permettait de vraiment régénérer la forêt. Donc, il y avait quelque chose Mais de... ça tombe bien que tu regardais ça hier, dis donc. C'est vrai. Tu as appelé reportage départ d'incendie, c'est pour ça? Départ d'incendie. Et du coup, le festival porte énormément de valeurs, comme du coup la fraternité, la sororité, la solidarité aussi. Comment ces notions-là, tu les mets en œuvre dans et lors de ce festival? Bah alors pour le coup, en communiquant beaucoup. Pareil, ça c'est l'une des choses que j'ai appris aux dépens du coup de ma troupe, arriver à. Mais c'est toujours plus dur quand on débute, parce que parfois on peut faire les choses un peu instinctivement. Voilà, encore une fois, avec la folie de la jeunesse, on se lance, mais comment dire, on sait pas trop en fait. On apprend au fur et à mesure. Ce truc-là de vouloir être ensemble, je l'ai depuis toujours, mais j'arrivais beaucoup moins à mettre des mots avant que maintenant. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye de communiquer le plus possible aux troupes, de leur dire voilà ce que c'est que le festival, voilà ce que ça va impliquer, voilà quel engagement, voilà comment ça va se passer, voilà aussi les endroits où potentiellement ça sera flou. Et je préfère être au clair parce qu'à ce moment-là du festival, parce que c'est quand même 1 an et demi de prépa, donc il y a forcément des choses 1 an et demi avant où on ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Mais sur certains points, notamment sur les tâches collectives, le fait que les troupes, quand il y a une troupe qui joue, ce sont les autres troupes qui s'occupent du lieu, le fait qu'on est accompagné de bénévoles, la transparence aussi au niveau de la petite équipe, au niveau financière aussi. Enfin voilà, tout ça, j'essaye de faire en sorte que ça soit clair. Et comme ça, nous, on choisit les troupes, mais il y a elles aussi, c'est vraiment les troupes qui nous choisissent aussi. Et j'ai eu des troupes qui m'ont dit, bah non, ça va pas le faire pour ma troupe, je sens que ça va être trop. Et donc c'est un vrai choix des troupes aussi de se dire, ok, on s'engage là. Elles savent aussi que même si elles font complet, par exemple, il y a une troupe, la troupe avec le cabaret L'Indommable Nuit, ils sont 25. Donc même s'ils font complet sur 8 dates, ils savent qu'ils vont pas rentrer dans leurs frais si derrière il n'y a pas des subventions ou d'autres ressources financières. Donc ça, j'essaye le plus possible d'être au clair avec eux. Comme ça, le contrat, il est clair et ils vont pas se sentir biaisés par quoi que ce soit. Et je trouve que quand tout est clair, et bien après, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir travailler avec les gens parce qu'ils ont dit oui à quelque chose. C'est un peu bête dit comme ça, mais ils ont dit oui à quelque chose qui leur a été expliqué de A à Z. Après, par contre, il faut faire attention aussi parce qu'on peut très bien expliquer des choses, mais que les personnes n'avaient pas réalisé que même si on a expliqué, c'est que sur le moment, ils font ah oui, c'est ça quand même. Et donc, c'est là où après, c'est que l'expérience qui. Oui, parce que c'est un engagement, si on rentre un petit peu plus dans le festival, c'est là où je t'emmène petit à petit. Comment ça se traduit? Parce qu'il me semble que du coup, il y a des troupes qui restent là pendant tout le mois. Oui. Du coup, qui aident, qui sont là quand ils jouent pas, ils aident au bar, ils aident dans toute cette économie en fait de ce festival. Comment ça, tu y as réfléchi? Comment eux aussi ils accueillent ça? Et comment, parce que c'est la 2e édition, comment ça s'est passé du coup il y a 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans le festival Départ d'incendie. Voilà, comment tout ça c'est vécu, quoi. Tu vois, là, justement, en plus, en ce moment, je le dis pas mal, il y a une différence entre aider et travailler ensemble. Et le festival, il propose ça, il propose d'être une grande troupe, en fait, le temps d'un mois. Parce que moi, depuis que j'ai plus ma troupe de théâtre, justement, je m'interroge sur comment faire troupe, comment c'est possible de travailler ensemble sur le long terme, vu que j'avais l'exemple de la troupe du Soleil, qui existe depuis 1964. Et même si ils ont une histoire qui a aussi évolué, mais j'avais un peu ce truc en tête de une troupe. C'est pour ça que je compare souvent ça à un couple, c'est pour la vie, etc. Et donc maintenant, j'interroge vachement ça. Je fais OK, maintenant comment on fait troupe? Comment on fait pour travailler avec des gens sur le long terme, etc. Et l'une des réponses, en tout cas là pour le moment, c'est déjà au moins essayer de 1 mois. Pendant au moins 1 mois, on arrive. C'est plus facile d'arriver à mobiliser les gens quand même pendant un temps donné que si c'est pour 10 ans. Mais là, pendant 1 mois, en tout cas, on arrive à se mobiliser, à faire une sorte de grande troupe et à vraiment travailler ensemble. Parce que c'est pas juste les troupes qui viennent aider ou filer un coup de main. Pour moi, c'est vraiment se mettre dans un mood de c'est une grosse collaboration et on travaille surtout aussi les uns pour les autres. Parce que surtout dans cette salle, suffit il y a quand même plusieurs spectacles qui tournent.
Donc chaque petit changement, chaque petite chose va impliquer après aussi quelque chose pour le spectacle d'après. Donc c'est vraiment un travail ensemble. Et comme je disais, dès le début, c'est assez clair. Je leur explique un petit peu les tâches qu'ils vont devoir faire. Et je prends du temps pour parler avec les troupes aussi, pour leur expliquer ça. Est-ce qu'il y a une forme de transmission aussi entre les troupes qui se crée petit à petit? Moi, ça, c'est tout dans l'idéal. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie que ce festival-là il soit pluridisciplinaire. C'est très inspirant de voir comment la troupe de danse travaille, de voir comment toutes les troupes travaillent, mais chaque discipline, on va dire, au théâtre, ils vont pas avoir la même organisation. Voilà, c'est différent en danse, ça va être différent encore, par exemple, pour l'équipe qui fait du clown. Donc il y a et donc ça aussi, j'espère que ça va se transmettre entre les troupes. Et c'est aussi pour ça que les tâches collectives, elles sont faites. Je sais pas si même si un jour on a 8 milliards d'euros, je sais pas si c'est quelque chose que j'enlèverais, parce que c'est vraiment un moyen de sortir la tête un petit peu de sa création, d'aller rencontrer les autres en dehors du plateau. Et c'est aussi là que je trouve que la transmission, elle se fait quand même pas mal. Et l'échange, et voilà. Et c'est un peu aussi... Parce que ce qui se passe au plateau, c'est sacré. Pour moi, c'est super... voilà, c'est vraiment... Pour moi, encore une fois, le plateau est sacré. Je sais pas trop comment expliquer ça autrement. Et à la fois, on s'en fout complètement de ce qui se passe au plateau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement. C'est très, je trouve, nocif parfois pour les troupes. On peut bosser des heures pour 3 minutes de scène. Et en fait, à un moment, il faut aussi sortir de cette bulle-là et de se rappeler que c'est la scène et pas la vie, justement. Et j'ai l'impression, en tout cas dans mon idéal, que aussi un peu sortir de ça, aller rencontrer les gens en cuisine, aller rencontrer le public aussi au bar, et pas juste après les retours d'un spectacle. Ça nous sort un petit peu de notre bulle de création et ça nous met beaucoup plus ancrés dans la réalité. Tu fais des distinctions du coup dans ta programmation entre les troupes foyer, les troupes éclat et première étincelle. Tu peux nous parler un petit peu de ces distinctions et pourquoi avoir créé cette forme de programmation? Donc en fait, je vais essayer de faire court, mais pareil, c'est long, je suis désolée. Tout est long dans ce festival. Mais alors, tout est long, c'est hyper négatif dit comme ça, mais en même temps c'est beau parce que ce festival dure 1 mois avec toutes ces distinctions. On essaye d'entrer un peu dans cette programmation, mais c'est hyper intéressant. Il y a peu de festivals en fait qui durent autant de temps. Dans la manière dont toi tu le proposes, c'est aussi ça la grande distinction. C'est effectivement, je dis tout est long parce que parfois ça peut être lourd, mais à la fois c'est ça qui c'est quand même merci d'avoir rebondi là-dessus, parce que c'est vraiment la base du festival, c'est d'aller un peu à contrario à un rythme parfois de création qu'on nous demande de très rapide, d'efficacité, de résultats, etc. Et donc nous, c'est tous les 2 ans exprès pour justement, je t'ai fait la blague hier, mais déjà il faut 1 an pour s'en remettre. Mais c'est surtout parce que moi je veux prendre du temps pour découvrir les troupes et pour pouvoir bien l'organiser. Enfin voilà, d'aller un peu à contrario, surtout toujours plus vite, toujours plus fort. Et là, sur le festival, on essaye de prendre le temps, et notamment aussi avec les troupes, que pendant 1 mois, elles puissent avoir du temps avec le public. Mais par contre, ce qui s'est passé, en fait, c'est que on a fait un appel à projet en 2024. On a eu 155 propositions. Et en fait, dans ces propositions-là, il y avait très peu de propositions de troupes. Et donc, ça m'a rappelé quand même, je me suis dit, c'est vrai que le festival a vraiment envie de mettre en valeur et de porter des projets de troupes, donc avec beaucoup d'artistes au plateau. Sauf que, vu le monde actuel, c'est pas du tout la tendance, vu que forcément, les gens vont pas créer des choses qui vont pas après ils vont pas pouvoir vendre leur spectacle, etc. Donc, je me suis dit, OK, ça traduit pas la réalité. Donc, comment faire pour pouvoir faire quand même un festival qui garde sa valeur de base, mais qui traduit un peu aussi la réalité du milieu culturel, où on avait beaucoup plus de propositions de duos, de trios. Et encore une fois, moi, je précise que j'adore les duos et les trios, mais c'est juste dommage qu'avec le temps, ils commencent à avoir principalement ça, pour des raisons économiques. Moi, je peux vraiment donner mon avis sur ça, parce que je suis journaliste, donc j'y vais. Non, mais moi, je reviens du Festival d'Avignon, là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique sur moins de personnes au plateau et une pièce qui dure le moins longtemps possible. Oui. Parce que ça coûte cher. Bon, après, on parle d'Avignon, donc c'est un cas particulier, mais on voit que les pièces les plus osées, en fait, n'existent plus maintenant parce qu'il faut moins de personnes, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et du coup, ça augmente le nombre de pièces, mais ça diminue, il me semble, et ça c'est mon avis, la qualité des pièces. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que ton festival casse un peu ce rythme-là
et propose en fait des choses en fait où il y a beaucoup plus de personnes au plateau et où c'est le temps long aussi. Oui. Je reviens sur le temps, tu Mmh. t'en as beaucoup parlé, mais le fait que tu prennes 2 ans et c'est ça aussi qui est intéressant, le fait que tu prennes 2 ans, donc un temps long pour préparer ce festival, pour t'en remettre bien évidemment et que aussi les compagnies prennent le temps long, ils sont en résidence là il me semble, et puis Oui, c'est ça. il y a un vrai chemin qui se crée et ça ressort d'une qualité, profonde quoi et c'est ça qui est Bah important. Bah, en fait et en plus, voilà, tu tout résumé, en fait. Allez, bonne journée. Non, mais voilà, je suis très contente, en tout cas, parce qu'on s'était que tu l'aies vu, du coup, que tu l'aies senti là, parce on s'est pas rencontrés avant. C'est trop bien que ça puisse se voir, parce qu'effectivement, ce truc de temps, même si on a toujours l'impression de manquer de temps dans la création, et cetera, là, les compagnies, elles ont une semaine, en tout cas, je reparle après des différentes, programmations. Mais là, en tout cas, les troupes qui sont dans les troupes foyer, elles ont une semaine, chacune et moi, je le sais, quand j'avais ma troupe, tu arrives sur un lieu, tu as 2 jours, tu leur dis que tu as un spectacle de 3h30, et tu as l'impression qu'ils vont te brûler parce que c'est trop, ça rentre pas dans voilà, moi, c'était surtout aussi pour être libre parce que là, pour le moment, on crée des spectacles. Beaucoup de gens créent des spectacles en fonction des conditions, des subventions. Même je me souviens quand j'avais ma troupe, à un moment, j'avais vu un appel à subvention, vu qu'il allait avoir les JO. Ils subventionnaient que des projets artistiques en lien avec le sport. Du coup, je fais de l'art pour essayer de me créer une vie où je suis un peu plus libre. Et en fait, du coup, c'est plus, on te fait des commandes, en fait. Les subventions, maintenant, en tout cas, dans ce cadre-là, c'était une commande. Et du coup, je me dis, comment on fait quand toi, tu vas être libre dans ta création? Avec énormément, parce que c'est un vrai sujet pour le coup, bon je pourrais refaire un podcast sur ça, mais c'est ce moment-là, des JO a été, très important finalement pour le spectacle vivant parce qu'on a vu que toutes les troupes survivaient, le mot, survivre est le bon, il me semble, en fait grâce à certaines subventions et hem et quand les subventions te disent: «Bah, maintenant je subventionne que, des spectacles qui parlent de sport», bah, toutes les compagnies se sont mis à parler de sport. Mmh. Et c'était, bon après c'est très parisien, certes, mais ça a été, assez, c'était une période assez éprouvante quand même, je m'en souviens, tous les spectacles parlaient de sport, quoi. Ça a fait quand même un truc étrange parce que au début, la flamme, cette petite flamme là que t'as quand tu veux créer quelque chose, c'est quand même dur c'est dur de la conditionner à tout ce que demande une subvention. Donc pas trop long, pas trop de gens au plateau et parfois même des thèmes, etc. Donc oui, par contre, j'ai pas de solution, mais c'est juste ça, voilà que j'interroge et que le festival essaye de proposer une autre solution, mais qui n'est pas encore l'idéal. En fait, parce que là, il y a certaines troupes où les artistes vont pas pouvoir être. Je crois. Enfin, là, les troupes sont plutôt pas mal organisées, donc ils sont quand même tous majoritairement rémunérés, mais parfois aux frais de la porteuse de projet, par exemple, qui va mettre de son argent personnel pour pouvoir payer tout le monde, tout ça. Donc ça, c'est pas encore une solution idéale, mais c'est un endroit où on essaye de trouver d'autres choses et une autre manière de fonctionner, mais on peut pas être plus grand qu'un énorme système, quoi. Ouais, c'est ce que disait, Thomas Joly, au moment où il a été interrogé du coup sur, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, du coup à l'Assemblée nationale. Il y a eu des enquêtes, c'est normal, il y a toujours des enquêtes là-bas et disait, il me semble et cette citation est sans doute un peu fausse, mais c'est en gros ce qu'il disait, que, si l'État attendait du spectacle vivant qu'il soit économiquement viable, c'est se leurrer. C'est-à-dire que c'est pas possible et c'est en ça que c'est hyper intéressant parce que finalement c'est dommage, c'est vraiment dommage que, le festival économiquement ne soit pas viable dans le sens où finalement, bah, tu n'es pas payé, tu travailles, gratuitement. Ça, il faut le dire aussi, s'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui veulent faire des dons du coup à ton festival qu'ils y aillent sans réfléchir. Mais et ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup du fait que la culture va mal, que la culture, aussi, demande beaucoup d'argent. Oui, mais bon, aussi, on le voit que la culture rapporte aussi énormément, du coup, à la France et à l'économie de la France. Et ça aussi, il faut pas l'oublier. Elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Et ça, il faut le marteler. Bon, bref, parenthèse, retournons du coup au festival et du coup à cette distinction entre troupe, Oui, foyer, voilà. éclat et première étincelle. Donc
je revenais à cette chose-là où donc on a eu ces 155 propositions. Donc j'ai voulu adapter la programmation aussi un peu aux propositions reçues. C'est un peu comme quand je mettais en scène. Il y a ton idée de base et puis après d'un coup tu as les propositions incroyables des acteurs et des actrices. Et donc tu composes aussi avec ce que tu reçois. Et ben là j'ai fait la même chose en fait avec la programmation. J'ai gardé quand même donc je l'ai distingué en 3 types de programmation. Donc les troupes foyer, les troupes éclat et les troupes première étincelle. Donc j'ai gardé quand même la valeur, l'envie première du festival, donc c'est-à-dire de soutenir et d'accompagner des projets avec des spectacles où il y a beaucoup d'artistes au plateau. Donc ça, c'est les troupes foyer. Et donc elles ont 8 dates chacune. Il y a 4 troupes foyer et elles sont là sur l'ensemble du mois. Et pour le moment, c'est principalement du coup des troupes ou en tout cas pas forcément basées à Paris, mais en tout cas les équipes elles sont principalement à Paris parce que le festival n'a pas l'argent de pouvoir loger, défrayer, etc. Donc j'ai trouvé une solution à ça, c'est que par exemple avec les troupes éclat, donc elles sont là, elles, juste le temps du week-end, et elles sont principalement sur la scène extérieure, et ça va être beaucoup plus des duos ou des trios, donc pour aller encore une fois avec les propositions qu'on a reçues, et là on peut un peu plus se permettre d'aller vers des compagnies qui sont aussi pas sur Paris, vu qu'elles sont là juste le temps d'un week-end, et donc sur un week-end on peut quand même voilà, se débrouiller pour qu'elles puissent être là, ou les troupes peuvent se débrouiller pour être là. Et donc les troupes éclats, c'est vraiment pour venir enrichir le week-end du festival, parce que c'est un peu dur quand même d'avoir l'atmosphère festival du mardi au dimanche tous les jours. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, c'est un peu plus là où il y a l'atmosphère festival, où on peut aller voir un spectacle en intérieur, après un spectacle en extérieur, après un concert. Enfin, voilà, il y a un peu ces échanges-là qui se font. Tandis que du mardi au jeudi, c'est un spectacle par soir. On est plus sur quelque chose de traditionnel, quoi. Et donc, voilà, donc les troupes éclats, elles ont carte blanche sur le week-end et elles ont 2 à 3 représentations sur le temps du week-end. Et ensuite, on finit sur les troupes première étincelle. Donc, il y avait déjà ça sur la première édition. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est aussi montrer un petit peu les étapes de travail. Ça peut être aussi important qu'un résultat fini, je trouve. Et il peut avoir autant de travail et d'exigence aussi dans ça. Donc, première étincelle, ça va vraiment permettre à des projets de montrer une maquette, de montrer une première, de montrer une étape de travail. Voilà, donc tout ça, par contre, voilà, donc encore une fois, ce sera pas, c'est un travail derrière. C'est pas le résultat fini de la pièce, mais quand le public vient voir ça, il vient voir quand même des acteurs et des actrices en travail. Il vient voir quelque chose qui est quand même poussé. C'est pas juste une répétition ouverte, sinon on ferait pas une billetterie pour ça. Donc voilà, ça c'est la dernière partie de la programmation où j'avais envie de proposer à des projets d'être un peu plus libres dans leur création, qu'ils aient le temps de réflexion et après de proposer quelque chose au sein du festival. Je sais pas si j'ai été claire parmi. Si, très très clair. Très, très et clair. après, il y a les concerts. On devait en avoir un petit peu plus. Malheureusement, il y a un concert là, qui a été annulé pour raison de santé d'un comédien. Et comme je le répète beaucoup en ce moment sur le festival, il n'y a aucune œuvre qui est plus importante que les artistes du projet. Ça, je le précise ici parce que beaucoup, en tout cas dans mes études, on entend beaucoup Show Must Go On, avec un accent super. On entend beaucoup ça quand tu crées. Voilà, peu importe ce qui se passe, il faut que ça continue. Et je me suis dit, c'est pas mal en fait d'enlever cette phrase-là, de se dire non, s'il y a une équipe qui va pas bien, s'il y a quelque chose qui se passe, bah on arrête en fait. Je sais pas d'où ça vient ce truc de Show Must Go On, mais ce n'est pas, ça protège pas trop les gens qui créent. Et donc je me dis, ça peut être bien de se rappeler ça. C'était une parenthèse, pardon. Mais c'est hyper important de le rappeler, à vrai dire. 3 types de programmation, des concerts et des événements aussi un petit peu autour. On parle un petit peu de tous ces événements qu'il y a autour. Donc, tu as parlé du concert. Il y a aussi tous les dimanches soirs autour d'un petit feu de bois. Oui. Tu peux nous en parler? Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc, alors, l'idée, donc si j'arrive à faire un feu, c'est multicasquette sur le festival. Mais l'idée, en fait, c'est que moi, j'aime bien un petit peu cette chose-là. On est quand même un festival, justement, la salle, la jauge est assez petite. Par exemple, sur la première édition, des gens revenaient. Donc, un peu une atmosphère, alors familiale, c'est peut-être, j'ai pas d'autres mots que ça, mais en tout cas, conviviale et chaleureuse qui se crée.
Et donc j'avais un peu envie qu'on finisse chaque semaine tous ensemble, donc avec les artistes du festival, mais aussi avec le public, et donc proposer une scène ouverte le dimanche soir, où les artistes du festival et le public, et j'espère notamment le public, montent sur scène et prennent la parole, soit pour faire un chant, un récit de vie, lire un texte, peu importe leur proposition, mais qu'il y a un petit temps d'échange à la fin de chaque semaine comme ça. C'est peut-être un peu monde des bisounours, on va voir comment ça se passe. Mais j'avais envie un peu de clôturer chaque semaine comme ça. Et surtout, un des trucs du festival là, c'est essayer de donner le plus possible un peu la parole au public, qui est toujours finalement tapis dans l'ombre. Et c'est son droit. Si une personne a envie de faire tout le festival tranquillement dans le noir, dans la salle, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des endroits où, en tout cas, la scène ouverte, où ils pourront prendre la parole. Il y a aussi beaucoup de bords plateaux où ils pourront en tout cas échanger avec les artistes et aussi un peu éprouver s'ils ont envie d'éprouver un petit peu ce que c'est que d'être dans une troupe, vu qu'il y a la troupe éphémère aussi tous les dimanches matins où on propose des ateliers qui sont organisés par les troupes du festival. Donc on a essayé de faire un petit peu plein de choses comme ça où le public il peut faire un petit peu son petit parcours. Ah, c'est beau de voir que finalement le public, qui normalement est au centre de chaque festival, qui est au centre en fait de notre pratique en tant que comédien et comédienne, là est vraiment en fait mis aussi à contribution. Mais ça, c'est aussi une force du festival. Et encore, je trouve que ça reste. Il y a des idées que j'ai eues sur la première édition qui peuvent se mettre que en place qui sont mis en place que là sur la deuxième. Et il y a encore tellement de choses que je voulais mettre en place sur la deuxième. Et en fait, juste au bout d'un moment aussi, il y a trop et trop petite équipe. Et donc, il faut avoir la patience d'attendre que tout ça se décante sur plusieurs années. Mais de remettre le public au centre, ça reste une de mes, entre guillemets, obsessions. Parce que je trouve que c'est un peu bizarre ce truc de le public vient, puis après il y a des petits échanges après, puis après il part. Enfin moi, encore une fois avec ma troupe, je sais que ça me frustrait un peu ce truc de bon bah je fais du théâtre. Enfin il y a quelque chose qui se passe dans la salle aussi, ça c'est sûr. Mais il y a un rapport au public, j'ai pas encore la réponse, mais qui m'interroge. J'ai envie de créer plus de choses avec le public. Et aussi, en fait, leur rappeler qu'ils ont la possibilité de s'exprimer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement, bien évidemment. Parce que alors à la fois, il faut pas repasser dans un extrême, mais moi j'ai peut-être le cliché d'une certaine époque du théâtre où on retourne au Moyen-Âge, où le public, quand il était mécontent, il s'exprimait beaucoup plus. Et maintenant, donc à la fois, maintenant, tout le monde s'est assagi, et tant mieux, parce qu'en vrai, il y a quand même aussi du respect pour les acteurs et les actrices, ou les artistes en fonction des arts. Mais moi, j'adore quand il y a une classe de lycée, parfois qui va venir, ou même plus petit. C'est dur pour les personnes qui sont au plateau, mais à la fois, la scène est tellement plus vivante. Et c'est un peu ça, en fait, je trouve, où je me dis, le public, c'est lui qui a le pouvoir dans la salle, en fait. Et je trouve que ça porterait encore plus le spectacle de se rappeler de ça. Mais encore une fois, je mesure mes propos parce que c'est pas non plus pour retourner dans. Forcément, quand tu dis ça, il va toujours voir quelqu'un qui va manquer de respect et qui va peut-être crier et insulter. Et alors, c'est pas ça que je dis. Mais quand il y a ces classes de lycée-là qui sont un peu moins sages, on va dire, que les adultes, ils sont pas forcément irrespectueux, ils vont juste plus se permettre de réagir et de potentiellement montrer un mécontentement. Mais c'est intéressant à pas perdre. Et donc, c'est ça que j'interroge avec le rapport au public, c'est que ça ne fait avancer personne, en fait, d'avoir des gens sages et polis. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, encore une fois, parce que aussi tu remets la dynamique du coup de solidarité, mais aussi d'une forme de fraternité, de communauté, de rencontre entre les personnes, et du coup de faire société finalement. Aussi dans cette dynamique-là de rencontre. Parce que aller voir une pièce de spectacle, bon bah c'est bien, ok. Aller au spectacle vivant, aller au théâtre, c'est toute ma vie, donc moi je vais vous convertir à ça c'est mon objectif. Mais derrière, c'est comment en fait on crée une rencontre. Parce que, encore une fois, pour défendre le spectacle vivant, il faut aussi que les personnes se sentent concernées et impliquées. Et là, tu remets la place aussi à ça. L'objectif, c'est clairement aussi ça, c'est cette rencontre. C'est aussi s'investir. Oui, et moi, j'aime... Alors, je sais que ça...
Pour moi, encore une fois, pourtant c'est sacré, hein, pour moi la création, et à la fois, ça peut être juste une bonne occasion. Une bonne occasion de sortir, une bonne occasion de voir des amis, une bonne occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça paraît peut-être anodin, mais encore une fois, ce petit truc-là, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas que ça disparaisse. Bon, alors ça disparaît pas, mais bah si, en vrai, si. Hein, en dehors de Paris, ça disparaît vachement. Hein. Donc, de plus en plus, mais il y a une sorte de regain, mais dû aussi au fait qu'on devient pas de plus en plus individualiste, mais du moins de plus en plus seul. Une crise de la solitude aujourd'hui, en Occident particulièrement. Tous les gens se sentent seuls et finalement, le seul moyen de ne pas se sentir seul, c'est d'aller à la rencontre. Et comment on va à la rencontre ? Bon, il y a les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est un autre sujet. Mais il y a aussi aller au théâtre. Aller au théâtre, au cinéma, on est assis à côté de quelqu'un. Et parfois, on est peut-être poussé à dire « Alors, t'en as pensé quoi ?» Et d'un coup, la conversation peut se créer. Et c'est là où le spectacle vivant a quand même toute une force assez incroyable. Et c'est ça. Et même aussi ne pas perdre le fait de la sensation qu'on peut avoir quand même, il y a plein de fois où moi je vais au cinéma ou au théâtre où j'aime bien en plus... paradoxalement y aller solo, mais il y a plein de fois où je vis quelque chose de très fort avec le public, avec tous les autres gens que je rencontrerai jamais, mais cette sensation-là que tu as l'impression d'avoir vécu avec plein de gens, voir quelqu'un pleurer discrètement, il y a plein de choses comme ça qui même si c'est solo, tu parles à personne, mais tu vois, je sais pas comment expliquer cette sensation-là. En tout cas, c'est pour cette sensation-là que je trouve qu'il y a quelque chose à pas perdre, et aussi dans le fait de voir du monde au plateau. Merci beaucoup, Annabelle, de m'avoir accueilli ici. J'étais très heureux de pouvoir commencer cette nouvelle saison ici avec toi. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, je vous prépare de très très belles choses cette année. L'objectif, c'est vraiment de glow up ensemble et personnellement, bien évidemment, et de vous partager le plus possible de la culture, du spectacle vivant sous toutes ses formes et des événements à ne surtout pas manquer. Alors pour ne rien rater de ces actualités, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je vous mettrai toutes les informations sur le festival en description de cet épisode. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est quoi le titre ? Et d'ici là, prenez soin de vous.